Salut, comment vous allez? J'espère bien. Je suis déjà d'abord très content de revenir vers vous parce que ça fait vraiment plaisir de discuter, d'échanger. Ça fait vraiment plaisir. Bon, mais aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet, mais toujours dans ce même domaine qui est le football. On va parler des milieux de terrain d'Afrique, en fait, qui m'ont marqué. Et en fait, s'il fallait me faire un top 5 ou un top 10, bon. Mais malheureusement, il faut déjà d'abord faire pas mal de recherches. Mais sinon, il va toujours avoir des gens qui vont te dire non, je préfère tel à tel, mais je vais plutôt donner. En fait, ceux qui m'ont marqué, tu vois un peu. Je vais prendre déjà certains exemples des milieux, tu vois. Je vais prendre certains exemples. Ceux qui m'ont vraiment impressionné. Ceux qui le font aujourd'hui, bon, la relève, parce qu'on a de la relève en Afrique. C'est vrai que j'aurais aimé faire. En fait, si j'avais ce pouvoir-là, on va dire ce petit pouvoir de m'adresser à Infantino, qui est le président de la FIFA, j'aurais demandé au président de la FIFA d'organiser la Coupe du Monde des continents. C'est-à-dire chaque continent forme une équipe de 30 joueurs. Chaque continent, ouais, je pense que ça aurait été aussi une compétition assez intéressante. Parce qu'imagine ton milieu de terrain actuellement avec un Carlos Baleba, un Bissouma ou bien un Pape Matar au milieu, ça allait être là. Ouf, ça allait être du lourd. Bon, maintenant, à l'époque, par exemple, quand on avait cette attaque infernale, c'est ce que je veux dire parce que tu avais un Drogba et tout. Wow. Un milieu de terrain, tu as un Michael Essien, Yaya Touré. Mince. Imagine-toi juste un instant où on te disait, ok, la Coupe du Monde des continents, où on forme des équipes, tu vois, ça allait quelque chose de balèze. C'est vrai que il y a déjà pas mal de compétitions aujourd'hui, tu vois. Mais ça aurait été aussi encore meilleur de créer une nouvelle compétition où l'Afrique a plus de chances aussi de remporter ce style de tournoi-là. Parce que l'Afrique, bon, nous, chez nous en Afrique, on a souvent ces difficultés-là que dans une équipe, peut-être il n'y a qu'un seul ou deux joueurs, tu vois. Et dans d'autres équipes, tu n'as peut-être qu'un seul. Bon, dans d'autres, tu peux avoir peut-être 3, 4. Mais par exemple, en Europe, tu vois, il y en a plusieurs. Quand je vois par exemple l'équipe de France, tu vois, il y a Chouameni, Mbappé, Kamavinga, tu vois, William Saliba. Donc, tu vois, il n'y a que des mecs ultra forts, tu vois, les top joueurs, tu vois, les joueurs de classe mondiale, on va dire ça. Donc, tu vois que bah, c'est un peu différent. Mais maintenant, si on est dans une compétition comme la Coupe du Monde des continents, où chaque continent, tu vois, pouvait former son équipe. Tu vois un peu, le continent africain formait son équipe, le continent européen, le continent asiatique, tu vois un peu l'Australie, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, tu vois. Je pense que ça aurait été bien, tu vois, genre, on voit aussi une équipe magistrale par exemple, comme actuellement, tu as un Brahim Diaz, tu as un Mohamed Salah, tu vois un peu dans la même équipe. Tu peux encore ajouter un comme Sadio Mané, tu vois. Ça aurait été aussi quelque chose de bien, tu vois. Maintenant, au milieu, tu as un Franck Zambangissa, un Carlos Baleba, un Pape Matar ou encore un Bissouma. Oh, Bissouma, ce mec est tellement élégant quand il joue. Tu vois. Ou encore à l'époque, Yaya Touré, mon Dieu. Ça aurait été quelque chose de monstrueux, en fait. Ça aurait été quelque chose de... Mais bon, bref, on n'a pas cette chance d'avoir ce genre de compétition, mais espérons que dans l'avenir, peut-être cette vidéo va tomber sur un membre de la FIFA qui va dire mais ce mec, il a pas peut-être tort, hein. Organiser une compétition où tu vois, Coupe du Monde des continents, ça peut aussi être cool. Bon, gagner ça, bon, on va aussi trouver un petit créneau, c'est pas peut-être tous les 3 ans, tu vois, là-bas on se dit tous les 3 ans. Et là, je te dis quand même que l'Afrique, tu vois, peut avoir cette chance de gagner la compétition. Ok, revenons au but du sujet normal. En fait, je voulais vous donner quelques noms des milieux de l'Afrique qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Je dois prendre l'exemple de Michael Essien. Quand tu voyais Michael Essien jouer, tu avais l'impression de voir quelqu'un. Bon, comme chez nous, plus précisément, en Afrique, tu vas dire un produit fini. En fait, je ne savais plus ce que tu pouvais dire à Michael Essien qui pouvait faire en sorte qu'il soit meilleur parce qu'il était déjà meilleur. Tu vois un peu. Donc, Michael Essien, tu as quelqu'un comme Montari. Montari aussi, très intéressant, je l'ai mis à l'Inter.
beaucoup aimé à l'Inter, ou encore quelqu'un comme comment j'oublie ça, Alexandre, le Camerounais, ou je crois que c'est un Camerounais, Alexandre Song. En fait, moi j'ai été impressionné par Alexandre Song. C'était à Arsenal, je crois les années 2010 jusqu'en 2013. Pour moi, je pense que c'était le meilleur joueur en fait du club. Tellement fort et tellement tu vois. Donc il y a ces milieux africains là qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Ben beaucoup plus pour moi. Si on me demande aujourd'hui que ok monsieur, top 3 des milieux africains, je vais d'abord te mettre Yaya Touré. Il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien à dire. Yaya Touré, c'est pour moi l'un des meilleurs, hein, tu vois. Bon, maintenant, je peux ajouter un truc comme aussi Seydou Keita. Seydou Keita était assez discret, mais est très 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 fort. Alors, tu vois, il était souvent là à Barcelone, il entrait, tu vois. Parfois, tu avais l'impression que, tu vois, mais tu regardais quand même le travail qu'il abattait, tu vois. Donc, je peux dire Yaya Touré, Michael Essien, Seydou Keita, par exemple. Mais aujourd'hui, on me demande de former un trio. C'est vrai que en attaque, il n'y a rien à dire. On va penser à Moussa là. On va peut-être penser à Sadio Mané de l'autre côté, peut-être Guirassy de Tottenham. Parce que lui-même, il est en forme. Ou encore, bon, Osimhen aussi intéressant, mais bon, c'est plus vraiment ça aujourd'hui. Même comme, je pense que c'est parce qu'il a changé de championnat. Je me dis que peut-être en revenant dans un top championnat, il peut encore retrouver le niveau qu'il avait à Naples, tu vois. Donc voilà un peu. Donc comme j'ai dit, maintenant, les milieux, ouais, les trois là, en fait, moi je pense à... Bon, maintenant, je peux ajouter quelqu'un comme Alexandre Song aussi, qui était très fort, très fort aussi à son temps. Donc voilà, en fait. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des milieux de terrain. L'Afrique m'ont marqué, c'est vrai que j'ai parlé de pas mal de choses, mais bon, le but c'était les milieux de terrain. Donc voilà, je vous aime bien et rendez-vous au prochain épisode. Surtout abonnez-vous. Là, ça va plus me motiver à faire des vidéos pour vous. Bisous, bye bye.